Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des deux erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez passer consultant observabilité. Déjà, la première erreur à éviter, c'est de vouloir maîtriser tous les outils d'observabilité. Sur le marché, il y a énormément d'outils d'observabilité. Ma recommandation, c'est de faire le choix du marché. Quand je dis le choix du marché, c'est que les entreprises vont en général se poser deux questions. La première question va être est-ce que je paye ou est-ce que je vais sur une solution open source? Et donc, vous, quand vous voulez passer consultant observabilité, vous devez donc être en capacité de répondre à ces deux questions. Et pour répondre à ces deux questions, il faut déjà vous poser la question quels sont les outils open source d'observabilité? Vous avez de nombreux outils, vous avez du Prometheus, vous avez du Grafana, vous avez du Jagger, vous avez énormément de solutions qui sont open source que vous pouvez utiliser. Donc, bien évidemment, il faut vous former sur ces outils. Bien évidemment, une fois de plus, il ne faut pas se former sur tous les outils. Par exemple, vous ne pouvez pas être ingénieur observabilité si vous ne maîtrisez, par exemple, pas la stack Prometheus. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être un ingénieur observabilité si vous ne maîtrisez pas la solution Prometheus parce que Prometheus apporte énormément de souplesse dans la gestion des métriques. La deuxième des choses que beaucoup commettent comme erreur, c'est de se focaliser sur l'outil. Non, on ne se focalise pas sur un outil, on se focalise sur des méthodes. Et une fois qu'on a maîtrisé les méthodes, on peut désormais aller dans les outils. Je m'explique. Dans de nombreuses vidéos, je vous ai parlé des piliers de l'observabilité. J'ai dit qu'il y avait les logs, il y avait les métriques, il y avait les traces. Lorsqu'on prend les logs, on va parler de timestamp, on va parler de code de retour, on va parler de durée d'exécution, on va parler de méthode HTTP. Lorsque vous êtes en train de monter, de faire votre formation pour devenir consultant observabilité, il y a ces notions que je viens de citer que vous êtes obligé de maîtriser. Vous ne pouvez pas être un consultant observabilité et on vous parle de code retour HTTP. Vous ne savez pas de quoi on parle. Vous ne pouvez pas être consultant, on vous parle de méthode HTTP. Vous ne savez pas de quoi est-ce qu'on parle. Quand je passe à côté sur le pilier suivant, lorsqu'on parle de trace, vous ne pouvez pas être un consultant observabilité si lorsqu'on vous parle de trace ID, lorsqu'on vous parle de span, vous ne maîtrisez pas ce que l'on parle. Et donc là, comme je dis, ce n'est que de la théorie. Il faut déjà maîtriser ça et puis maintenant, une fois que vous aurez maîtrisé ces petites notions théoriques, que vous irez dans les outils pour comprendre comment est-ce que ces outils implémentent ces notions théoriques. Il ne faut pas venir, vous ne commencez pas par comprendre c'est quoi les piliers d'observabilité, c'est quoi une trace ID, c'est quoi une span, c'est quoi un code retour. Vous n'allez pas apprendre ça, mais vous allez directement dans les outils. Non. En faisant ça, vous êtes en train de vous enfermer dans un outil. Vous devez commencer par maîtriser ces notions théoriques et maintenant aller dans ces outils pour comprendre comment ces outils implémentent ces notions. Tout à l'heure, j'ai parlé de Prometheus, qui est une très bonne solution quand vous voulez gérer vos métriques. Mais derrière, Prometheus apporte un certain nombre de limitations. Donc, assez rapidement, il faudrait coupler à ça un certain nombre de notions. Ça peut être un Mimi, comment est-ce que je peux intégrer un Mimi dans ma stack Prometheus pour répondre à certaines problématiques. Je vous invite à suivre nos vidéos pour comprendre pourquoi est-ce que, en général, il faut toujours associer un backend à Prometheus parce que Prometheus va apporter un certain nombre de solutions, mais il y a un certain nombre de points que Prometheus ne couvre pas. Et donc, il y a d'autres solutions du marché qui vont vous aider à couvrir. Donc, pour résumer déjà, cette première erreur, c'est commencer par maîtriser les notions théoriques. Comme je l'ai dit, et toutes ces notions sont expliquées sur notre plateforme que je vous invite à suivre, où on va expliquer les notions de log, métrique, trace, les notions de trace ID, les notions de span, les notions de code retour HTTP, les notions de méthode HTTP. Il faut déjà comprendre ces notions. Et une fois que vous aurez compris ces notions, il faut maintenant voir comment est-ce que vous pourrez apprendre à implémenter ces notions dans des outils tels que du Prometheus, tels que du Grafana. Et puis bien évidemment, ça c'était sur la partie un peu open source. Vous devez maîtriser un certain nombre de solutions open source parce que toutes les entreprises n'ont pas le budget pour se payer une solution propriétaire. Donc il y a énormément de solutions sur le marché qui sont open source pour lesquelles les entreprises vont faire ce choix parce que pour des raisons économiques. Donc vous ne pouvez pas être sur ces solutions, sur de l'observabilité sans maîtriser ces solutions open source. À côté de ces solutions open source, on revient avec les mêmes problématiques. Vous devez maîtriser la théorie pour pouvoir comprendre comment est-ce que ces solutions maintenant propriétaires, donc soumises à licence, vont pouvoir l'implémenter. Aujourd'hui, sur le marché français, par exemple, lorsque une entreprise veut faire le choix de son outil d'analyse de traces, c'est
en général, c'est porté vers du Dynatrace. Donc, Dynatrace fait partie de ces solutions payantes, mais vu que le marché est très demandeur, ça fait déjà un levier que vous devez comprendre, que vous devez rapidement vous former sur du Dynatrace pour être en capacité de répondre aux besoins du marché. Donc, à côté du Dynatrace, il y a d'autres solutions. Il y a telles que du Datadog qui est en train de monter en puissance. Il y a des solutions un peu plus historiques. Il y a du New Relic. Plein de solutions propriétaires comme ça. Mais une fois de plus, que ce soit sur des produits open source ou sur des produits propriétaires, ne commettez pas l'erreur de dire je veux être consultant observabilité donc je dois maîtriser ces outils. Non. Vous devez être un consultant observabilité et vous devez choisir parmi ces catégories. Vous prenez dans l'open source, vous choisissez deux produits, vous allez dans la partie solution payante, vous choisissez deux produits et vous montez en expertise. Pas juste, oui, est-ce que vous savez faire des configurations dans Splunk? Oui. Est-ce que vous savez faire des configurations dans Dynatrace? Oui. Mais au final, lorsqu'on arrive sur des problématiques critiques d'entreprise, vous n'êtes pas en capacité de répondre parce que vous êtes un touche-à-tout et qui au final n'est pas en capacité de répondre à des problématiques pointues des entreprises. Donc, si vous voulez passer consultant observabilité, commencez par de la théorie. Quelles sont les notions indispensables? Et la première erreur que beaucoup commettent quand je discute avec des personnes qui veulent devenir consultants observabilité, c'est qu'ils se disent qu'il suffit d'apprendre les solutions d'observabilité, il suffit d'apprendre la théorie sur l'observabilité. Non. Quand on devient consultant observabilité, c'est pour apporter des réponses à des dysfonctionnements en entreprise. Et pour répondre à des dysfonctionnements, vous devez être amené à travailler avec les différentes équipes. Donc, il y aura des dysfonctionnements sur des VM. Donc, qui parle de VM va parler de VMware, aujourd'hui Broadcom, qui va parler de VM va parler de cloud. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est juste sur les VM, vous devez comprendre la logique des VMware. Vous devez comprendre la logique des VM cloud sur EC2 et autres, parce que quand vous allez vouloir diagnostiquer, la personne ne va pas vous dire est-ce que vous savez diagnostiquer sur EC2, est-ce que vous savez diagnostiquer sur VMware. Non, c'est j'ai un problème sur ma VM, il faut que vous m'aidez à diagnostiquer. Donc, vous comprenez que l'écosystème de la VM, de la même manière qu'on fait la translation et que l'on passe sur des conteneurs. Lorsqu'une application est déployée en mode conteneur et qu'il y a un dysfonctionnement, vous devez venir apporter des éléments de réponse. Et donc, vous comprenez que vous ne devez pas être expert, par exemple, en conteneur, mais lorsqu'on va parler, par exemple, d'image, lorsqu'on va parler de réseau, vous devez comprendre ces notions. Parce que si vous ne comprenez pas ces notions, lorsque ces outils d'observabilité vont vous remonter les informations, vous n'allez pas pouvoir les expliquer à vos interlocuteurs qui sont des personnes qui auront des problèmes. L'application va être déployée en mode orchestration, ça va être du Docker Swarm, ça va être du Kubernetes, vous comprenez que il y a des notions qui sont propres à ces solutions. Et donc, quand vous êtes en train de faire du diagnostic, la solution va vous remonter des problèmes sur des workloads. Il faut que vous compreniez c'est quoi un workload. La solution va vous remonter des problèmes sur des namespaces. Il faut que vous compreniez c'est quoi un namespace. Parce que quand vous allez avoir une alerte sur un namespace, il faut que vous compreniez la différence entre un workload et un namespace dans le monde Kubernetes pour pouvoir aider la personne dans ses analyses. Bien évidemment, pour la solution de facilité, vous pouvez lui pousser le message d'erreur. C'est à lui de se débrouiller. Mais si ça arrive que la personne lui-même ne maîtrise pas sa plateforme, ça fait qu'il va vous reposer la question, puisque en principe, c'est vous l'expert. Donc, vous devez apporter des réponses à ces questions. Et donc, il y a, comme j'ai cité, j'ai pas des VM, j'ai pas des conteneurs. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on rentre au niveau applicatif, la machine, elle est sur un Windows, elle est sur un Linux. Vous ne pouvez pas devenir ingénieur observabilité si vous ne maîtrisez pas le b.a.-ba de l'administration Linux. Parce que quand vous aurez des problèmes système, la solution d'observabilité va vous remonter. Elle va vous remonter les notions d'IO, les notions de consommation de disque. Elle va remonter les notions de consommation CPU. Certes, aujourd'hui, dans les solutions d'observabilité, il y a de l'intelligence artificielle qui va vous aider à mâcher une partie du travail. Mais il y a une partie que vous devez être capable de comprendre pour pouvoir apporter l'information la plus précise aux équipes métiers pour qu'ils puissent résoudre leurs incidents. Donc, je vous invite fortement à suivre des formations sur ces différents sujets, principalement l'administration système. Il y a plein de formations pour ceux qui sont dans le monde francophone. Je vous invite à suivre les formations de Diram Tafem qui sont plutôt pas mal, surtout ce qui va tourner autour du DevOps. Pour ceux qui sont plutôt dans le monde anglophone, il y a, je pense, c'est Nana, Tech World by Nana, qui est aussi très bien, qui apporte plein d'informations. Vous ne pouvez pas passer ingénieur observabilité ou consultant observabilité si vous ne maîtrisez pas le b.a.-ba de l'administration système. C'est impossible. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous invite à
à liker et bien évidemment à mettre en commentaire des éléments que j'aurais oubliés durant cette formation. Cette vidéo est pour résumer, formez-vous sur la théorie, aussi bien sur l'administration système que sur la théorie de l'observabilité. Et puis après ça, passez à des solutions d'observabilité. Comme j'ai dit, ne essayez pas d'être expert en toutes les solutions. Choisissez un, deux produits dans le monde open source ou choisissez un, deux produits dans le monde payant et vous passez en expertise là-dessus. Ça, c'est ce que les entreprises attendent. Ils n'attendent pas quelqu'un qui soit un touche-à-tout. Dès qu'on parle d'une technologie, on parle d'Elasticsearch, tu es présent. On parle de Splunk, tu es présent. On parle de Datadog, tu es présent. Au final, tu seras absent sur tout parce que les entreprises auront des problématiques pointues. Et si tu es présent en survolant les outils, tu ne pourras pas apporter des réponses à leurs problématiques. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.